Épisode 153 avec Matt Lévesque qui était un joyeux luron durant ce spectacle spécial ATM. C'était très cool. C'était très cool. Les participants, par contre, ils parlaient dans leur micro, pas comme Charles en ce moment. Tu parles à mon micro? Ben, t'étais de même. Ouais, non, c'est ça, on entend moins bien. Une place que le son est bon, c'est sur ma chaîne YouTube aussi. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est les potins de qu'est-ce qui s'est passé à Québec. Et Ouais. ça a été rock'n'roll, l'impérial à Québec. Méchant bon vlog et très bien monté, très belle production. Ton meilleur vidéo à date, Charles. Encore une fois, tu te surpasses à chaque On dimanche. m'entend pisser. Fait que allez voir Oui. ça, sinon, bon résultat. Puis là, t'as un vlog qui sort ce soir, là, ça veut dire. Non. Non! Bon épisode. Je suis mêlé, je suis désolé. Fait que là, j'aimerais ça qu'on accueille notre deuxième juge de la soirée. Mesdames et messieurs, Matt Lévesque! Yes, sir, Matt! Yes, sir! Tu sais, quand tu le sais que ça va finir en vomissant en jet chez Pauline, hein? Ouais, mais là, ça ferme à 11h. Ouais, mais on va s'arranger. On va faire de quoi? Comment tu vas? Va super bien. À cette petite belle gang, vous êtes malade mental. C'est... Vraiment. J'étais arrivé tantôt, puis il y a un Flo qui m'a entrepris tout de suite. Il dit « Hey, la dernière fois qu'on s'est vu, on a fumé une top en avant de l'envol. » J'étais comme « Ouais, mais je fume plus. » J'étais comme « Ça va pas bien. » Puis il dit « Hey, j'aime ça tes vidéos quand tu parles de nozzle, là, sniffer de la coke. » J'étais comme « Va-t'en. Mauvaise influence. J'ai pas d'affaire ici. » Ça va être le fun. Oui. Ce que tu veux dire, c'est vraiment du gourou qu'il y a dans ta canette de gourou, c'est ça? Ouais, c'est vraiment du gourou. Ça sent un peu la voix maltée, mais c'est du gourou. Ouais. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes en arrière? Amusez-vous, esti, quand même bien que vous pissez dans vos culottes. C'est pas grave, hein, que vous allez vous faire traiter de traces de pisse pendant 3 sessions. On s'en calisse. On ne sauve pas des vies. Notre métier, c'est rien que de la calisse de marde, OK? Amusez-vous, vous êtes un public de mongols, un public de fous, un accueil chaleureux. Anto, je te laisse présenter le premier. Yes! Faites un maximum de bruit pour la personne qui casse la glace du deuxième épisode, Félix Cormier! Bonsoir. J'aimerais commencer par parler un peu de mon rêve, un peu, qui est de faire de l'humour. Je suis très content d'être ici. Moi, j'ai grandi avec des humoristes, Louis-José Hood, Patrick Huard. C'est les mêmes faces que je vois à chaque film. C'est un peu comme les Avengers. Anto, Charles, vous êtes un peu comme mes sensei séniles, un peu, qui me donnaient des conseils. J'ai écouté tous les épisodes du Gang Show. Et vous, public, vous êtes comme la ville que je dois essayer de sauver, mais avec du rire. Alors, pour vous remercier de faire votre job de citoyen, je vous ai écrit un petit poème slam à la David Goudreau style, les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. C'est bon. Marde. Il s'intitule « La poésie, c'est funky ». J'aime ça, la poésie. C'est funky, je trouve ça joli. Un peu comme toi, Anthony. Je m'appelle Félix Cormier, mais je ne suis pas apparenté à Louis-Jean ou Joe Cormier. Quand je l'ai appris, je me suis senti un peu moté. Je viens de Sept-Îles, à ne pas confondre avec Cécile, qui est ma grand-tante un peu sénile. Faire des rimes, c'est pas facile. Plus sérieux, j'aimerais partager ma phobie. Phobie des paniers d'épicerie. C'est un peu tricky, fait que tu es bien, esti. Dans un parking enneigé, un soir d'été, avec mes chummés, ça me faisait vibrer. À vouloir faire Mario Kart, parce qu'on était trop cons pour jouer aux cartes, on s'est pris pour les frères Krat. Tout comme Zoubou Mafou, mais sur 2 roues avec mon ami roux. On faisait les fous. Une roche sur la caboche. Wait a minute, j'étais sur le moche. Étant télépathe de naissance, je vous le dis avec aisance, non, je ne suis pas en transe. À ne pas confondre avec en tranche. No way, je suis pas un ballonné, OK? Ouf, j'avoue que là,
je me sens un peu ballonné. Un peu de stress, c'est pas grave. Je vais pas un S. Pour moi, un show d'humour. Hey. Bonjour. Ah, c'était bon, là. Christ, c'était bon. Arrête ça, le encore quand... Félix, je voulais que ça marche. Oui, ben écoute, moi aussi, j'ai essayé. J'ai essayé. T'es le fun en tabarnak, mais... Je m'excuse. Je m'excuse. T'es comme quelqu'un au primaire qui fait une solide dictée, Ouais. pas de faute, Ouais. mais qui il a 0 parce qu'il a oublié de mettre des points et des majuscules. Oh. C'est ça tes fautes. T'es passé à côté, esti. Zut. T'étais proche, mais tabarnak, t'en as Ouais. manqué beaucoup. Ouais. Ouais, je l'ai senti, hein. Ouais, t'as juste pris des sorties, t'as jamais embarqué sur l'autoroute. C'est Ah, ça qui s'est ouais. passé. Ouais. Et Tu tournais en rond, là. je puis- tournais. Ah. Le petit hamster, là, qui est dans sa cage. là. Calice. Ouais. Mais je voulais! Mais moi aussi! Tout le monde voulait, mais non! Mais non! Ben oui! T'es clairement meilleur que ce que tu nous as donné. Ah oui, je le sais. Je le sais. Je l'ai échappé et je m'en excuse, tout le monde. Mes condoléances. J'ai aimé te caler les condoléances à tes parents. Oui, aussi. Pré-suicide. Oui, ben j'allais parler de ma mère un peu plus loin, mais Mais pauvre elle. t'as de quoi, mais c'est ça. Ben oui. J'ai fini. T'as compris ce que je veux dire? Ben oui. Moi, l'entrée avec le sac à dos, là, Ouais. ça fait partie pas mal du top 3 des meilleurs moments de ma vie, là. Hey, man! Yeah! Moi, j'aurais fait Nice. ça non-stop pendant 3 minutes, esti, là. Tu me niaises, j'aurais Je dû. mangeais le trou de cul direct là, Oh. c'est sûr et certain. C'était... Moi, je trouve que t'as l'air d'un gars qui travaille dans un magasin de guitare, là, d'un gars, esti, une petite moustache inquiétante, esti, mais non, Ouais. mais j'ai tout aimé, mais l'entrée avec le sac à dos, là, Ben oui. c'est clair qu'on va C'est ma fumer marque une de cigarette commerce. à l'envol tantôt, nous autres, c'est... Moi, j'ai bien aimé, j'ai tout aimé, à vrai dire. Ben je suis content. Je suis pas d'accord pantoute avec le bout de la cloche, moi, je... Bienvenue dans l'équipe, je te sais. Bienvenue dans l'équipe, je te le dis. T'avais même pas d'équipe, faut que t'en crées une. Félix laissé bouge Cormier, je ne sais pas quoi dire. Dans ma tête, t'étais le pire, ça manquait de rire, t'as pas su viser dans la mire. Ce texte m'a fait souffrir, j'avais juste hâte que t'arrêtes de lire. Non! Merci. Non! Il connaît bien! Il connaît bien! Bienvenue dans l'équipe! C'est pas un vrai poète. C'est pas un vrai poète. T'as pas l'âme. Il y avait pas la. Il y avait Non. pas la boîte de céréales. qui était Ouais, mon c'est texte, ça. C'était exactement ça. Puis pas de sac à dos. Non. Non! Le Non. sac à dos! Il y a Tout pas de sac à le dos. temps! Tout le C'est temps, ta le sac à marque de dos. commerce! Tu le traînes partout, esti! All right, ben je le lâche plus. Avec ton pas décidé, là, de là, ouais, c'est bon, ça, garde ça. Moi, un numéro de même, ça mérite pas des gaz autour des épaules, mais autour du cou. Je me le trimballe déjà assez, là. C'est rendu mon meilleur ami. Mais Félix, sincèrement, je pense que t'es plus pété que ce que tu nous as offert puis tu te l'es pas permis. Clairement, je pense que si tu t'étais laissé aller un peu plus dans ta vraie folie, t'avais tous les outils pour le faire puis t'es allé dans des zones safe puis c'est ça qui manquait. Je suis comme, Chris, fais un poème, tu peux aller loin Ouais. en tabarnak, mais finalement, c'était des rimes cute. Ouais. Vas-y, man, All amuse-toi, right. va All dire right. des mots qui ont pas de sens. T'as tout ce qu'il faut, t'as le casting, t'as l'intelligence, clairement. Go, lance-toi, vas-y à fond. Sincèrement, dans ta niaiserie, tu peux plus. Merci. J'ai un dernier commentaire. Il y a Marc-Antoine de Pas de temps à perdre. Ouais, mon que- petit. Mon petit qui, c'est son seul affaire cool de lire des affaires sur une boîte de céréales. Oh, ouais. Laisse-y, calice. C'était des avoines croquantes. Des avoines croquantes. Des avoines croquantes, c'est Ah. sa boîte. Ouais. C'est son trademark, je suis Bon. désolé. Il lit Ouais. ses entrevues sur des boîtes de Ouais. céréales. Je vais le lire sur un pain rendu là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. C'est excellent. Hey, C'est full Félix sympathique, je Cormier, t'aime tout le beaucoup. monde! Merci. Anto, je te laisse présenter le prochain. C'est toujours moi qui scrape les noms. Faites un maximum de bruit pour Yael Mas-Boursier! Let's
Glasgow! Je vous tiens, vous êtes là! J'aime ça, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Par contre, je tiens à vous préciser, ça fait 40 minutes, voire une semaine que je stresse. J'ai hésité à envoyer un message à Jérémy. Ça se voit que je suis français, je suis un esti de peureux, beau. C'est insane. C'est incroyable. Donc c'est ça, je me présente, Yael Masboursier, j'ai 22 ans, c'est la première fois que je fais de l'humour. Normalement, je monte sur scène pour faire du théâtre. On rit pas grâce à moi, mais de moi, mais c'est surtout ma mère au fond qui fait esti de loser. Donc c'est compliqué, tu vois. Donc ça, je suis venu au Canada il y a 10 ans, c'est la fête aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis au Canada aujourd'hui, donc j'ai dit merci beaucoup. Et je me suis dit, c'est incroyable parce que j'ai quand même imprégné un petit peu du québécois en moi. Un exemple tout con, j'étais sur la route, quelqu'un me double, et là au fond de moi, vraiment il y a un tabarnak qui est sorti. Bon, René Lévesque aurait été fier de moi, mais c'est sûr. Et je me suis dit, j'aimerais bien devenir canadien, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ma demande de nationalité. Ma nationalité, je me dis, ok, $400, on m'encule encore avec le gouvernement, j'ai l'habitude, les taxes, ça existe, tu vois ce que je veux dire? Et là, je me dis, ok, mais il y a plus que ça. Il faut faire un examen sur l'histoire et l'économie du Canada. Donc j'ai mis la réponse honnête de ma part, c'était les parkings à Montréal, parce que je me suis dit, il n'y a pas plus cher que ça au Québec, c'est sûr, beau. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens de Montréal ici dans la salle? On dirait des Français sur le plateau. Qu'est-ce que vous faites là? Vraiment, c'est insane beau. Donc c'est ça. Donc je suis arrivé ici il y a 10 ans avec mes parents. D'un côté, il y a ma mère, infirmière, très gentille. Mon père, il ramenait le lait, c'est déjà très bien, tu vois. Très, très, très bien. Et je me dis, ok, papa, je t'aime, je sais pas, c'est capté? Super. Et je me dis, ok, il y a toujours un médium avec ma mère et mon père, parce qu'on a deux opposés. D'un côté, tu as ma mère, qui est très... Elle dit les choses d'une façon très crue, et de l'autre côté, mon père, qui est très gentil. Donc normalement, la maison, c'est ma mère et moi, on s'engueule, mon père qui est relax. Et d'un coup, un jour, il y a vraiment une engueulade entre moi et ma mère vraiment, elle me dit, ok, je vais partir avec ton petit frère. Je me dis, ok. Et mon père, là, s'énerve et se dit, ok, je vais partir avec elle, on va refaire notre vie. C'était quand on est arrivé, il travaillait au Pharmaprix, il gagnait pas plus qu'un étudiant de secondaire, beau. Quand je dis que c'était la Hesse, c'est que c'était direction Saint-Jérôme. Ah, beau. Yael Masboursier! Merci beaucoup. On n'a jamais autant gagné, ça. Je peux savoir combien de temps j'ai fait? Tu veux trop? Pas. Non, Attends, 2 secondes. Merci. Yes. Okay. Pas mal, hein? J'ai compris. Vas-y. Honnêtement, qui prend chose, j'ai du respect pour n'importe qui essaie de monter sur scène, qui essaie de faire ce métier-là. C'est fucking épeurant de parler devant autant de monde. Bravo de l'avoir fait. Merci beaucoup. Ah, c'est là, ça. Cependant, Là, ça va être t'étais violent. un peu nerveux sur scène, puis on voyait ta main qui shakeait, on voyait même ta gorge qui shakeait, mais le fait que tu portais des pantalons coton-wattés, on voyait ta queue qui shakeait, puis ça, man, c'est déconcentrant que le calice, là. Ah ouais? Mais je suis d'accord. Mesdames, prenez note, par contre, mesdames, hein? D'accord. Vas-y. Fait que, mets des jeans, là, c'est mon conseil, là. Ouais, ça. Ben, l'intro, quand t'es arrivé, là, j'aurais fait ça pendant 3 minutes, peut-être. Avec le petit bat nerveux qui faisait ça de même, là, c'était bon, là. Ah! Vas-y. Je vois. J'aurais pas pu mieux dire que Matt Lévesque. Ce grand parolier. Oui, Roger Tabra, oui. Non, mais Yael, sincèrement, t'es rentré en trombe, là. C'était fou comme intro. On s'attendait à... Ouais, parce que t'es rentré avec l'aplomb d'une rockstar, puis en plus, t'en ressembles un peu au chanteur des Cowboys Fringants. Fait que quand on a entendu son accent, on était tellement déçus, là. What's up, tout le monde? Un truc, en fait, qui t'a tué, malheureusement, c'était le manque d'expérience du micro. Tu parlais avec le micro trop proche. Un peu, ouais. Donc, il y a beaucoup de reverb dans le son. Je dis des termes, mais je les connais pas, là, je dis n'importe quoi, mais... Non, mais on t'entendait mal. Okay. Tu parlais trop proche du micro pour ta voix, parce que tu portes bien, tu parles bien. Ouais. Mais là, c'était trop feutré, on comprenait pas beaucoup de mots. OK? Fait que c'est juste... T'aurais pas eu plus de rire. C'est pas ça que je dis, mais... on aurait fait « Wow! »
Et tu vois, je sais pas quoi dire. Et Ces culottes-là, ça se vend où, ça, hein? C'est au Rossi, certain, ça, hein? 9,99. Aubainerie. Ah, voilà, demain matin, c'est sûr et certain. Ouais. non mais t'as la chance, t'as un vécu tellement le fun, juste du fait que tu sois français, tu viens d'arriver, ça fait 10 ans, il y a quelque chose, puis t'es allé faire une blague de français sur le plateau qui est la blague de français par excellence en stand-up au Québec. Fait que t'aurais pu aller, t'es allé dans des zones qu'on a entendues. T'avais tout ce qu'il fallait pour aller plus loin. Puis t'as une prestance, sincèrement, sur scène. Il y a quelque chose, mais c'est ça. On a manqué des trucs. Ouais, parfait. Je comprends. Mais Yael, c'est pas grave, là. Ouais. C'est vraiment pas grave. Tes parents... C'est pas grave. Non, je comprends. C'est pas grave. Non. On va tous finir dans le caniveau, mais c'est pas grave. Hein? Mais là, mettons, OK, tes parents sont partis de France, sont arrivés ici avec toi depuis 10 ans. Eux sont restés à Montréal? Sont à Montréal? Si je dis la vérité, vous allez me dire Longueuil. C'est encore pire. Ils sont à Longueuil? Ouais. OK. Y a-tu des Rossi à Longueuil? Ouais. Ben, je pense que à côté de l'Aubainerie, vraiment. La ville est bâtie sur des Rossis, c'est ça? Oui. C'est les fondations même de la ville, là. Si vous savez pas c'est quoi Longueuil, c'est le Jonquière de Montréal. Voilà. Exactement. Oh, Ben bravo, sincèrement. Tu t'es porté au jeu, tu t'es prêté. Good job, mais on a dû gagner. Ça manquait de gag, puis tu t'as Merci beaucoup tout le monde. Good job. Yael Smas-Boursier! Et on continue avec Miami! Hey, là, tabarnak! Là, les entrées, là. Si t'avais la queue tapée, tu t'habillerais de même aussi. What's up, peuple? Hey, si vous saviez combien de pandas sont morts pour faire cet outfit-là, vous applaudiriez pas autant. Fait que moi, c'est Miami, M-I-E, hein, parce que je me considère comme du pain. Parce qu'à l'intérieur, je suis douce et agréable, mais de l'extérieur, j'ai vraiment de l'air croustillante. Non, je sais pas me maquiller, hein, c'est vraiment un gros problème chez moi, mais en même temps, si vous vouliez des belles dragues, vous seriez pas venu habiter en région, calice. On vit avec ses choix. Mais moi, je viens de Trois-Rivières à la base, hein. Et, yes, brag. Puis je trouve que je représente vraiment bien mes deux régions dans lesquelles j'ai vécu parce que j'ai vraiment l'air d'une fille de consanguine qui a grandi dans la pauvreté. Puis garde, je sais que j'ai de l'air d'avoir toutes les cuissons de toast possibles dans la gueule, mais c'est pas important. Ça m'aide pas non plus pour rencontrer du monde. Hein. Parce qu'en plus, je suis une des rares drags qui n'est pas homosexuelle. Et oui, ça existe. Moi, je suis bi, puis quand je l'ai découvert, je pensais que j'allais avoir le double de chance sur tout le monde de rencontrer des gens. Mais tu sais, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Puis les seules filles que je peux me guetter, moi, c'est des lesbiennes aveugles sur le cocktail. Fait qu'on s'entend que mon taux de réussite est assez léger, hein. En gars, je suis pas mieux. J'ai de l'air du dude qui amenait sa Switch pour jouer à Smash Bros dans les corridors au secondaire. Vous savez tous de qui je parle? J'ai de l'air à peu près de ça, là. Fait que ça m'aide pas plus. Mais j'ai quand même des dates des fois. Le monde appelle ça des dates. Moi, j'appelle ça un miracle de Noël. Tu comprends? Et la fille m'a dit, qu'est-ce que t'écoutes, toi, dans la vie? J'ai dit Drag Race. Là, elle m'a dit, ah, comme les courses de char. Écoute, cher, si je t'avais parlé d'un sujet aussi masculin, là, je t'aurais pas parlé avec une voix de tête, je t'aurais parlé avec une voix de poche. Comprends-tu ce que j'essaie de te dire, là? Et bon, autour de moi, tout le monde pense que je suis gay, et ça, c'est un gros problème, parce qu'on va s'entendre que je suis un petit peu fruity fruitas. Tu sais... C'était quoi ça? Quoi? Je pense que ce que Anthony a voulu dire avec cette course, c'est que c'était bizarre de voir Lady Gaga dans Kung Fu Panda. C'est... Ben écoute, YOLO! YOLO! Je suis tellement pour
l'avancement, puis de la gauche. Mais tabarnak, t'as donné raison à la CAQ à soir. Tabarnak! Hey, c'était meilleur que mon number, ça, Chris. Pourtant, moi, je trouve qu'elle mérite d'aller dans une bibliothèque et d'apprendre des affaires, là. Ça fait combien de fois que tu montes sur scène faire du stand-up en drague ou en toi? Ça fait plusieurs fois. C'est juste que d'habitude, je le fais en gars, fait que j'ai un petit peu plus de présence sur mes pieds. Là. Les talons sont vraiment très petits, fait que je shake. Mais là, mettons, je comprends le principe de porter des talons, mais si t'es cash avec tes longs pantalons, ça donne rien de porter des talons? Ben, à la base, c'était pas caché, c'est juste que les pantalons tiennent à rien, fait qu'ils tombent. Je vais finir tout nu à la fin de la soirée. Pis! Si que c'était bon. Mais- Es-tu dans ton équipe? Bienvenue dans l'équipe! Hey, man. Y a quelqu'un qui va pouvoir dire qu'on n'est pas à la voix, câlisse? Man, ta swing quand t'as fait le tour avec la baguette, là, j'avais l'impression que c'était Rambo Gauthier qui venait fesser là-dessus. T'as assez. Moi, j'aime tout, je change rien. Ben, merci, écoute. Mais, OK, je pense que... C'est bien chaud, esti. Ce qui nous a pas aidé, c'est que on t'habitue que les dragues aient tellement de prestance, qu'ils soient comme, tu sais, cocky sur scène. On sentait un peu ton stress, on sentait un peu que t'étais pas... quand tu sais, ton texte, tu le savais pas comme du monde, tu sais, t'hésitais à une couple de place. Tu sais, je pense que ça t'a pas beaucoup aidé. Gars, je sais même pas quelle réponse te donner, fait que tu vois que j'ai pas appris mon texte, esti. Anto, à toi. Je pensais que j'avais dit mon point. Non, mais Miami, pour vrai, c'est super cool. C'est un bel essai, OK? C'est un bel essai, mais évidemment, j'ai exagéré. Là, C'était bon, par exemple. C'était vraiment bon. Je l'avais C'était même pas bon, vu. hein. C'est un show qu'on a fait ensemble, OK? C'est un duo que Rosalie a pas fait. On a mieux réussi qu'elle, fait que là-dessus, bravo. Tu m'as donné la perche, je l'ai prise. Mais continue. Peut-être que... non, mais sincèrement, tu sais, la drague est un art en soi, le stand-up est un autre. Je t'ai jamais vu en drague performer vraiment l'art de la drague all-in. Ben, écoute, je peux faire une split. Let's go! Ben oui! Tabarnak! What? Hey, ça a craqué, là. J'ai pas aimé ça pas en tout. Va te mettre de la nussole, parce que d'après moi, ça file pas en tout. Ça chlampe! Ben, je suis sûr qu'en drague, tu performes 1000 fois plus. T'as une prestance, on le voit que tu l'as, l'essence, mais le stand-up, c'est une couche de plus de stress. Fait que je serais curieux de te voir vraiment aller performer en tant que drague dans un show de drague. Clairement, tu l'as. Ben, écoute, merci. Hey, moi, juste en terminant, je trouvais que c'était trop en surface, ce qu'on a vu. J'aurais aimé ça qu'il y avait un peu plus de la profondeur du personnage, tout ça. On a comme vu la surface, puis je suis pas mal sûr qu'on aurait été plus impressionnés. Mais la split, là, c'était bien bon, ça. Commence par ça! Change pas ça, c'ti. C'était Miami! Miami, tout le monde! OK, on vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que je suis en tournée. J'ai plusieurs dates, dont le 29 mai au Lion d'Or à Montréal. Sinon, je m'en vais sur la Côte-Nord, fait que achète des billets. Hey, j'ai commencé cette tournée-là, on avait booké 10 dates finalement, on va finir avec 35 dates. Fait que merci pour vrai de venir voir ça. Mais j'ai besoin de vous dans mes salles, fait que achetez-moi. Achetez-lui. Achetez-moi. Achetez-lui. Yes. On fait plus jamais ça, désolé. On retourne à l'épisode. Non, on va recommencer. Achetez-moi. Et on continue avec Kylian Bonnefer! What's up, ma bande d'animaux, allez?
Vous savez tellement pas à quel point vous êtes dégueulasse en ce moment. Vous allez tellement l'apprendre durant mon numéro, là. OK, hey, l'humain, là, c'est tellement un animal horrible, là. Puis je parle pas juste biologiquement, là. Au niveau de notre comportement, là, on est vraiment primitif et animal. On est des vrais fucking rapaces, là. C'est dégueulasse. Juste un exemple de même. Les livreurs skip et la conversation qu'on a avec eux. Je dis conversation, mais je devrais dire prise en otage. C'est scandaleux, là. OK, le livreur, dès qu'il reçoit une notification là, qu'il y a eu une commande, il sait qu'il s'en va dans une fosse à lions affamés et pauvres qui ne lui laisseront pas de type. Car on sait que les deux caractéristiques en commun des gens qui commandent sur Skip sont pauvres et sont affamés. En plus, souvent, c'est des étudiants. Et ces gens-là n'ont rien à perdre. Et on sait que des gens qui n'ont rien à perdre sont les gens les plus dangereux sur cette planète. Un tueur si proche, là, c'est pas aux États-Unis, c'est dans cette salle. Et j'ai si peur d'être sur scène quand je n'ai aucun outil de défense, OK? J'en ai pas, OK? Je pèse 95 livres, la gang, OK? Pendant ce temps-là, toi, tu le traques sur l'application, tu juges son prénom en essayant de deviner ses origines. C'est fucking whack, là. Et à chaque fois qu'il s'arrête plus de 4 secondes, tu te demandes pourquoi. Non, il est pas en train de manger ta bouffe ou de faire un arrêt avec Guido au pit stop. Il fait juste ses stops. Il est fait de 4 secondes parce qu'il veut garder ses papiers d'Immigration Canada. C'est pas de sa faute. Tu le traques jusqu'à la vitre chez vous. T'es de même dans ta vitre. Comme un chihuahua qui voit des piétons agressifs, là. Dès qu'il sort de la voiture, la commedia dell'arte commence. Il devient un témoin de Jéhovah qu'il faut éviter. Tu l'oublies et tu ne veux pas être à sa paroisse. Tu vas plier du linge qui était dans ton lave-vaisselle. Tu fais tout sauf te rappeler qu'il t'a commandé. Oh, on cogne à ma porte? Mais je n'ai pas invité de convives, pourtant. Qui cela peut-il bien être? Tu vas ouvrir la porte plus lent que ton grand-père en marchette, à la manière américaine. Oh! Vous êtes ici? J'avais oublié que vous étiez là. Oh, mon Dieu! Et là s'enchaîne une conversation où il y a des mots qui ne vont pas ensemble. Oui, le trafic. Oui, hey, Burger King, oui. T'es à Kenogami, man. Le seul trafic qu'il y a, c'est du trafic d'armes. Qu'est-ce que tu penses? Kylian Potvin! Hey, j'ai une question. Je peux-tu juste faire une dernière joke qui est vraiment drôle, qui était dans le film? Elle est mieux d'être bonne parce que là, tu partais sur un acid high, là. OK. Jamais les mots mentir pour fuir son reflet dans le miroir ont été aussi forts. T'es juste un COBRA affamé, mon tabarnak. Wow! Ah, c'est... Ben, bravo. Es-tu dans l'équipe? Elle est dans l'équipe. Ouais. Comment t'as fait pour soulever une foule de 800 personnes quand j'ai l'impression que t'es pas capable de soulever le tabouret? Ah, c'est terrible. Ah, Bravo! c'est pas si pire. Fait que la petite feuille mobile dans Eh ta bien, je poche vais vous en arrière. avouer, le pied de micro, j'ai eu de la misère à le déplacer. C'est pas une joke, il est fucking lourd. Il est fucking lourd. Tabarnak, t'es captivante. Vraiment, bravo. Tu nous avais, t'es monté sur scène, tu nous avais. Et je suis content que t'aies passé. On dirait, je me sentais sévère ce soir. J'ai donné beaucoup de gognes. Et t'as été la raison de pourquoi j'ai gagné. Ça donne une raison à tout. Caliste, t'es bonne. Vraiment. Non, les phrases. Merci.
Ben, c'était réellement... Assis-toi, Colin, c'était Ouais. elle, là. C'est pas ton Elle, show, là. aussi, c'est elle! C'est elle, Steve! Kéliane, fait combien de fois tu montes sur scène? C'est ma 5e fois. Bravo. Wow! C'est vraiment Véro, Isabelle Filion puis Jess Chartrand ensemble. Oui! C'est un compliment. C'est hot. Honnêtement, je t'ai vu rentrer sur scène puis j'espérais que ça soit bon parce que fesser sur une fille qui a l'air d'avoir 14 ans, je suis pas un Kelly, moi, là. Je veux dire, ça me tentait pas, là. Asti, Je au voulais moins, que on ça- a augmenté. D'habitude, on me dit que j'ai 12 ans. Là. Mais pour vrai, t'as une confiance sur scène, je sais pas dans la vie, mais sur scène, bravo. Non, dans la vie, c'est sûr qu'elle n'a pas de confiance, cette fille-là. Là. Non, c'est ça. Service au volant, votre commande. Le maillot! Le maillot! On veut de le maillot! Hein? Je sais pas si c'est les lunettes, il y a quelque chose, mais je me reconnais en toi, puis tabarnak, ta vie doit pas être facile. Mais Hey, sérieux, je vais te dire un compliment. J'ai eu de la misère à me concentrer sur ton texte parce que je trouvais que c'était vraiment un hostie de beau moment. C'était vraiment un beau moment. Je voyais quelqu'un qui était à ses débuts puis qui avait la flamme, pas comme nous autres, là, les trois hosties blasés, là, ouais. On n'a rien à chier. Non, sérieusement, je te trouvais belle, puis t'étais bonne, puis le monde capotait sur toi. Bienvenue dans l'équipe! félicitations! Kéliane Potvin! Décolle, c'est fini, là. Décollisse! Ah ouais! Eh, ouais. Bon, Finish un high. hey, un pauvre moment. personne qui passe après ça. Ah, Bon, je check le nom, puis ça sera pas facile. Hey, le prochain, accueillez la Rockstar aussi. Vous avez été cool depuis le début de la soirée. Applaudissez-vous, premièrement. Calisse le public de Malade Mental. Hey! Chuck, on a combien de personnes sur Patreon qui nous regardent? On a présentement, on a 193 personnes en live. On Yes, les c'est applaudit! Hey, Hey, les émotions à soir. j'ai haï toutes! Yeah! Toutes! J'ai haï toutes! Ils sont pas dans l'équipe. C'est réciproque. Bon, il en reste deux. Il vous reste énergie publique. On accueille Adam Pellerin! Pendant que je me set up public, je veux que vous sachiez, je vais faire une petite chanson, OK? Puis pendant le refrain, il y a un petit bout où vous allez pouvoir chanter, fait que chantez avec moi. J'étais dans mon... Ah ouais, c'est vrai que ce serait pas pire de me plugger. Wow! J'étais dans mon cours de maths, je me posais une question. C'est quel genre d'abruti qui a besoin d'huile 3/4 de melon? Ça a suscité chez moi, parfois quelques réactions. Il y a une espèce de chimie, c'est fait dans mes pantalons. Y avait plus rien à faire, j'étais pris en extension. Est-ce qu'un problème de maths m'avait mis dans cette situation? Y avait plus rien à faire, fallait voir un homme de profession. Le médecin pouvait me dire c'était quoi l'explication. Pourquoi j'étais bandé, bandé, oui tellement bandé. J'ai plus de sang à la tête, ça va faire 2 jours d'affilée. Ouais, je suis bandé, bandé, oui tellement bandé. J'ai bougé trop vite, j'ai crissé à terre mon café. J'ai dû aller voir le médecin pour qu'il me donne une explication. Mais y avait pas de l'air à l'aise, Chris, tu veux profession. Écris ça ton camp avant qu'il ait vu une sanction. J'étais pas chez le médecin, c'était son voisin. Yesh, j'étais un peu marron. Shout-out à Mario, à Marc Dupré, parce que quand j'oublie mes paroles, puis lui aussi, nous sommes les mêmes. J'ai montré, moi, Tour Eiffel à un vos voisin qui s'appelle Simon. J'ai dit, aide-moi, s'il te plaît, je suis dans une mauvaise position. Demain bandé ou pas, voyons, Chris. Demain bandé ou pas, c'est le jour de ma graduation. Il faut vraiment que tu m'aides parce qu'en ce moment, je suis vraiment bandé.
beaucoup trop bandé. Au point où si j'y touche, j'ai peur que ça va exploser. Oui, je suis bandé. Oui, ben trop bandé. J'ai l'air d'une matraque, celle avec le bâton sur le côté. Ça va bientôt faire 7 mois que je suis dans cette situation. Je sens plus le bas de mon corps, j'ai l'impression d'être un homme tronc. Ça affecte ma conduite et aussi ma concentration. J'ai foncé dans un cycliste qui passait dans les environs. Ça a fait... Fuck, man! La police est arrivée tellement confuse par ma complexion. A pas pu sauver le gars à cause de la présence de mon pion, qui était promu en reine depuis maintenant quelques saisons. Je fais face à des charges lourdes et au jugement de mes compagnons parce que je suis bandé. Oui, tellement bandé. Je suis considéré armé dans plusieurs pays. Je suis bandé. Oui, danger, bandé. Je fais me face à des charges de crime au 3e degré. Ça fait maintenant 2 ans que le juge a donné son jugement. Il voulait en finir vite, il m'a dit que j'étais innocent. Peut-être par empathie ou par son malaise grandissant. Quand il baissait les yeux, il pouvait voir des larmes sur mon gland. Mais je le comprends en même temps, j'suis un monstre de la nature sacrement. Ma femme est partie avec le cheese whiz pis les enfants. Mon chien a décidé de s'euthanasier volontairement. Quand je vois le si je ferme les yeux, je vois le cycliste étalé de sang. Puis je suis bandé. Confus et bandé. Je pensais qu'au gag de gland, j'allais déjà m'être fait gagner. Ouais, je suis bandé. Seul triste et bandé. Pour ma femme, je peux comprendre, mais pourquoi mon chien s'est tué? Genre, tu sais, il y avait un malaise dans l'appartement, c'est clair, là, mais ça, on aurait pu avoir une discussion autour d'un verre de vin, je sais pas, Chris, genre faire autre chose que dire wouf. En tout cas, c'était ça, cher public. C'était hot, ça. Hey, je vous laisse deviner avec qui j'ai fumé une top en avant de l'envol. Oh! Tu peux-tu savoir plus cliché qu'un gars de cégep que ça, Carlis? Le poncho, la guitare, les cheveux longs, les couilles sont faites en qui, c'est sûr? T'as jamais vu un gars faire des flips comme ça? J'ai adoré ça, je trouve ça le fun, c'est différent de ce que les autres font. Par contre, je pense que il faut que tu laisses un temps pour avoir les rires, ce qui est fucké dans une toune, ce qui est dur à timer, là. Mais c'est parce que tu coupes tes propres rires avec ta toune qui continue. Ah ouais, c'est legit, là. C'est tout. Merci du conseil, j'en prendrai note. Puis tu ressembles vraiment à Ron dans Harry Potter. Hey, Chris, oui. Hey, le bout là, que t'as oublié de brancher ta guitare, t'es bon en tabarnak, ça. Garde ça! Ouais. Des années d'expérience dans le métier. Moi, signé déjà là. Moi, j'étais comme, un autre, esti! Ah, c'était bon. C'était vraiment cool. C'est un angle original, puis t'étais beau à voir aller. Ta jambe droite a shaké un peu, C'était par exemple. rond, ça, barnac. J'étais comme, OK, c'est du drum qui jouait finalement. Non, là. c'est ça. Si, boire, c'était... C'est sûr que ton fond de short, il sent fort, là, en ce moment-là. Ouais. Et si on est capable de faire un zoom sur mon front, là, les chutes du Niagara, ça n'a aucun sens. T'étais vraiment bon. Félicitations. Oui, bravo, vraiment. Hey! 800 personnes qui chantent bandées, là, c'était bizarre un peu, là. Hey, je vous remercie tout le monde d'être rentré là-dedans, c'était tellement un gag cave, là. Super good job, pour vrai, mais il aurait fallu plus... Tu vois, pendant un bout, j'étais comme, Chris, son seul gag, ça va être bandé. Finalement, t'en avais dans ta toune, mais ils sont arrivés dans genre 2e minute. Dans une chanson humoristique, sur scène, il faut qu'il y en ait des gags autres que le refrain un peu avant. C'est ce qui manquait, mettons. Puis j'ai pas compris, c'est-tu le mic qui buguait ou c'était voulu que tu... C'était très peu volontaire. Pour être bien honnête, je pense que c'est juste moi qui étais vraiment trop hors champ pendant que je chantais, là, mais... Moi, je pensais que c'était voulu, fait que je le gagne, finalement. Non! Ah! Mais bravo, T'es ça plus semble... dans l'équipe, mon câlisse! Ouais, faut que tu laisses le micro là avant de t'en aller. C'était très bon. À cette heure, des câlisses. Yep. Adam Pellerin! Il n'en reste que un. Mesdames, messieurs, vos mains ensemble pour Étienne Ouellet!
mi nombre es Étienne Ouellet. Qui se traduit, comme on le sait tous, as-tu vu ma Corolla dans le parc? Oui, c'est mon ami chilien qui m'a appris l'espagnol. On a tous des amis plus cool que d'autres. Comme par exemple, il y a un de mes amis, il organise la soirée. Et là, tu vas me dire, c'est facile pour toi d'être sur le pacing? Non. Moi, je l'ai su hier soir à 23h13. Il est fascinant comme ami. En plus d'être la cloche, c'est l'idiot. Ouais. En plus, je l'avais menacé tellement longtemps pour faire le show. Tu sais, ça faisait 3 semaines, je lui disais, là, Jérémy, si tu me mets pas sur le pacing du gang show, ben, je vais le raconter à tout le monde la soirée de tes 17 ans. Je vais le dire à tout le monde que t'étais sous, que je t'ai ramené dans ta chambre, puis qu'en plus de ça, t'as perdu ton sel dans Jonquière, puis que tu me dis avant que je parte, Étienne, retrouve mon téléphone. Humblement, entre amis, je lui ai dit, t'inquiète pas, Jérémy. Dès que je trouve ton téléphone, je t'appelle. Il a cru. Hey, j'ai eu la paix toute la soirée, le flow était couché, j'ai retrouvé le téléphone, je l'ai vendu ce Kijiji. J'ai eu bien du plaisir, mais je me suis rendu compte que vendre le téléphone de son ami, c'est un peu fucké. Puis, on est entouré de monde bizarre, dont mon cousin, Dylan le plombier. Je vous raconte, quand on était jeune, il me pitchait des copeaux de bois puis il mangeait du sable. En 2009, on appelait ça être gossant. Mais en 2024, c'est être vegan. C'est la tendance. Oui. Et en plus de ça, la semaine passée, il a dit à mon père, en fait, « Écoute, Gino, je sais pas faire grand-chose, mais pour 20$, je fais la split. » Il est flexible, Dylan. Il est flexible, puis mon père, à ce moment-là, il a réalisé qu'il était fier de moi. Il s'est dit, crime, mon fils, il est moins pire que les autres. C'est pas grave s'il fait du scrapbooking puis qu'il fait du ballet jazz. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Fait que ça m'a pris du temps à prouver à mon père que je savais pas rien faire. Tu sais, je me suis dit, faut que je me développe des skills en écoutant des séries. Fait que j'ai écouté The Office, je me cherchais un job. J'ai écouté OD, je me cherchais une blonde. Finalement, vous avez manqué le meilleur gag. Vous avez manqué le meilleur gag. Étienne Ouellet, tout le monde! Excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit. On a manqué le meilleur gag, Ouais, on a manqué le seul gag. Fais-le le meilleur gag, moi je crois en toi. Là. OK, je peux le faire? Solide. Vas-y, Ok, vas-y. je vais reprendre au moment où vous m'avez déconcentré. Pas de problème. Donc, quand tu cherches une job, tu écoutes The Office. Quand tu cherches une blonde, tu écoutes OD. Là, tu comprends pourquoi il y en a qui écoutent Friends. Si t'es triste à propos de ça, dis-toi qu'il y en a qui écoutent les parents. Hey, tu me regagnes ça en tabarnak. Ouais. Je l'ai peut-être trop vendu. Il dit tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça qui se passe. Mais là, vraiment, bravo, parce qu'on comprend que tu as dû écrire ça dernière minute à cause que il y a quelqu'un qui a dû canceller, puis c'est pour ça que... Ouais, mais il y a des vieux gags là-dedans, mais il y a des nouveaux gags aussi. Ah, t'arrêtes juste de dire que c'était écrit hier. Moi, je suis sincère. T'es sincère. Reste franc. Ouais. Ça fait combien de fois? C'est-tu ton premier show? Non, j'ai déjà fait... Il vient de dire qu'il y a des gags qu'il a déjà fait. Ouais, mais je fais semblant de l'écouter. là, mais On est dans une écoute active ici. j'ai là. juste hâte d'aller chier. Moi. Non. J'ai déjà monté sur stage, mais pour aussi la musique, donc... Pour les soirées ici au cégep? Ouais. OK, parfait. Moi, je trouve que t'as un beau charisme, par exemple. Tu maîtrises bien, t'as un beau delivery, t'as l'air à l'aise. Mais écris pas à 23h13, quand Non. Écris avant. Écris avant, ouais. Il y a de quoi qui a joué contre toi. T'es venu conter une anecdote de brosse de ton ami Jay. Par contre, sur le panel, on a Matt Lévesque. Fait qu'il faut que tu nous impressionnes en tabarnak avec ton... Quand même, si quand même. ton ami a juste perdu son sel, ça se fait, on s'en crie. Je comprends. Ouais. Alors, Ça on a- fait un peu amateur, hein? Fait que tu me vois vomir rangé au Pauline tantôt, là, tu vas faire... C'est bon. Ah, ça, c'est une brosse! J'ai ça, envie de c'est parler une pour brosse. trouver une anecdote possible. Mais je suis d'accord avec Matt. Sincèrement, t'as vraiment un bon charisme. Ça se voit que t'as plus d'expérience que d'autres qui ont monté sur scène. Il y a de quoi, j'avais le goût que ce soit le fun, mais il manquait de gags. Tu regardais beaucoup la feuille. Je suis sûr Ouais. que les mêmes gags, sincèrement, si tu les avais plus assumés, tu les avais drivés, ça aurait mieux fonctionné. Ok. Mais tu retombais toujours sur Ouais. ta feuille. C'est le danger. Meilleur conseil, monte jamais sur scène avec un pacing. Ok. Que ce soit un show de rodage, que ce soit un show de rodé, que ce soit un corpo, peu importe, fais-toi chier à apprendre ton texte. Et au pire, si tu bugs sur scène, tu vas avoir le réflexe comique puis tu vas débloquer une zone de comédie dans ton cerveau à pas avoir de pacing. Et ça, c'est un truc que je donne à tous ceux qui font du stage. Jamais de pacing. C'est la meilleure chose pour
trouver, c'est là que tu vas trouver ton essence 100%. Tu vas être naturel à paniquer sur scène. Mais c'est vrai, Ouais. c'est là que tu vas débloquer. Fait que plus jamais de pacing. Parfait. moi, Même à 23h13. Même. Puis pour conclure, tu viens de battre un record. J'ai Ah ouais? checké dans le chat, c'est la première fois qu'on gagne 7 personnes. Ouais. Et tout ça est grâce à toi. Ben, fait plaisir. Bravo! Étienne Ouellet, tout le monde! C'est ce qui met fin au gang show de ce soir. Évidemment, on ne sait pas le pacing, on connaissait pas le monde. On s'entend qu'on aurait dû finir avec Kylian, mais on pouvait pas décider. Écoutez, ça donne des beaux moments, des moins bons, mais c'est ça le gang show. Merci d'avoir été là. Mais avant, il y a des remerciements. Choc va faire les remerciements comme qu'on fait d'habitude, mais on aimerait ça prendre une photo avec les humoristes sur scène, avec vous autres, le public en délire en arrière après. Ça que restez là puis faites des applaudissements. Mais quand on prend la avant, photo. Faut remercier Matt Lévesque. Ah oui, Matt! on a Ben là, Matt. Matt! Je suis très fier de ton équipe. Très fier, oui. Matt, t'es un humoriste que j'aime vraiment beaucoup. T'es gentil. T'as-tu des shit à plugger? Oui, c'est très drôle parce que là, ça va sortir ce samedi. Dans le fond, le 1er juin, samedi le 1er juin, je fais le Théâtre Palace Arvida. Arrête de rire, Calès! Je fais le Théâtre Palace Arvida pour présenter mon one-man show qui s'intitule Grunge. Fait que je compte vous y voir en grand nombre. Je suis là le 1er juin. Ouais. Boom. Matt Lévesque, tout le monde! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. On a par contre un petit problème de likes sur notre page YouTube. Ouais. Ouais, fait que là. Faut que j'arrête de dire page YouTube. C'est une chaîne YouTube. Charles, t'étais pas si vieux monsieur que ça. Dis chaîne, pas page. Ben Ouais. oui, en plus, t'es YouTuber maintenant. I am fait que, the YouTuber. Tu devrais le savoir. Mais fais juste t'abonner. Écoute, tu cliques. Puis si jamais t'en veux plus, ben abonne-toi sur Patreon. C'est 5$, puis t'as accès à tout. Puis Ouais, 7$, tout. t'as accès à tout. Et Les billets. Ouais, ouais. Parce qu'on se le fait souvent demander, les billets. C'est 7$, je veux vous voir, vous allez là-dessus, puis vous allez pouvoir avoir accès au live, en fait, directement du bordel, et ça vaut la peine. Alors, voilà. À la semaine prochaine. Merci! Venez me voir en show. Aussi.